Effectivement, cette charte va révolutionner ma façon de travailler, puisqu'aujourd'hui j'ai un axe de développement qui a été plutôt tourné vers les bailleurs sociaux et où on pouvait se contenter de parler technique avec eux, alors qu'aujourd'hui on a face à nous diverses personnes qui viennent de divers horizons et pour lesquelles l'aspect technique n'est pas forcément primordial dans un premier temps et qu'il faut savoir leur parler d'autre chose, leur parler du côté humain et leur parler de la vie au sein de leur copropriété. L'objectif, c'était pas d'aller un peu plus loin que la phase audit et tout ça, et vraiment de donner envie pour avoir des travaux qui soient importants et qui permettent aux gens d'être heureux et confortables dans leur logement, quoi. Qui voient plus ça comme non plus une partie technique et réglementaire, mais voilà, comme quelque chose qui leur permette d'avoir de répondre à leurs besoins et non plus d'être obligés à faire ces travaux, quoi. Cette charte, c'est un début. En fait, on veut transformer nos audits en travaux. Et pour cela, comme d'autres thermiciens de France et de Navarre, on essaye de trouver les clés. Dans cette charte, on dicte des idées que l'on pense, des actes même que l'on pense décisifs, et notamment, principalement, de donner envie au départ aux gens que l'on a en face de nous, donner envie de faire des travaux, donner envie de mieux vivre leur copropriété, de mieux vivre avec leurs voisins. C'est ce qui nous importe le plus. Dans cette charte, on partage avec nos confrères tout ce qu'on a appris. C'est un partage de connaissances, un partage d'expérience, parce qu'on part du principe que plus on donne, plus on reçoit. On part du principe que, c'est pas un principe, on part d'un constat que le marché est énorme, et qu'on n'est pas assez des bureaux d'études, pour faire simple, pour encaisser ce marché, si tant est qu'il décolle. Et nous, on veut faire partie des gens qui l'aident à décoller. Voilà notre objectif. Et la réponse, c'est quoi? C'est de dire que, parce qu'on voit que la technique ne suffit pas à convaincre les copropriétés et que, du coup, finalement, c'est pas sur l'aspect technique qu'il fallait appuyer, mais sur l'aspect humain. Et c'est ça qui, on espère, arrivera à débloquer les situations bloquantes. On part d'un constat de voir que ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui ne marche pas. Donc nous, on est bureau d'études, on a fait beaucoup d'audits énergétiques en copropriété, on a un taux de transformation qui nous paraît insuffisant par rapport à l'enjeu énergétique et environnemental qu'on a devant nous. Et on a souhaité, avec des confrères d'ICO, se mettre ensemble pour réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait augmenter ce taux de transformation et comment on pouvait enfin essayer de rendre la rénovation énergétique quelque chose qu'on fait systématiquement compte tenu des enjeux. On a mis ensemble sur le papier toutes nos bonnes pratiques et notre analyse d'un bon projet de rénovation. Et pour pouvoir le partager à tous nos autres confrères, on a proposé cette charte ICO qui retrace en 10 points clés les outils qui, disons, favorisent la transformation d'un audit en travaux. Dans la mesure où aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à transformer les audits en actions, en travaux, on estime que se mettre tous ensemble autour d'une table, partager les bons principes, les constats, les freins, permettrait effectivement de trouver les pistes pour les lever, pour transformer ces actions en travaux. Et il n'y a que ces travaux et ces actions qui nous conduiront vers les objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de réduction de consommation énergétique. GRDF est conscient que le marché de la rénovation est le marché sur lequel il faut s'attaquer pour atteindre les objectifs environnementaux et énergétiques. Et on a voulu développer cette charte sur la copropriété parce que c'est quand même le marché le plus compliqué pour transformer en termes de travaux. Et cette charte, elle donne les bons outils, les bonnes réponses pour faire en sorte que les bureaux d'études, notamment les jeunes, s'ils sont perdus sur les bonnes questions à se poser, puissent s'y retrouver
Et donc, j'attends que cette charte puisse être massivement connue et utilisée. Voilà. Donc effectivement, le sujet de la rénovation en copropriété est un sujet qu'on traite, je dirais, quotidiennement sur un périmètre qui est le nôtre. Et le fait de pouvoir, je dirais, avoir une vision plus large en termes de périmètre et de s'apercevoir que les problématiques sont les mêmes partout, fait que on a, je dirais, plus de conviction et plus d'envie de développer et de s'appuyer sur un élément commun qui permette d'engager sur un maximum de bâtiments des travaux dans l'objectif de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de serre.